donc aujourd'hui une petite recette pour le réveillon de ce soir, un pain surprise. Donc j'ai eu l'idée en début de semaine quand Cyril Lignac a montré son pain surprise aux produits de la mer, je me suis dit tiens c'est une bonne idée. Donc j'ai fait le pain hier et je l'ai fait cuire, enfin non nous l'avons fait dans la matinée et il a cuit hier et j'en ai déjà préparé un ce matin. Donc je vais faire la recette avec vous, du pétrissage jusqu'à la garniture pour vous montrer un petit peu toutes les étapes. Donc on va déjà faire partir en cuisson parce que je vais monter qu'une heure et je l'ai fait monter un peu plus. Vous allez voir qu'il a un petit peu trop dépassé du moule. Voilà. Je vous le montre, il est très joli, mais il aurait fallu qu'il dépasse un tout petit peu moins du moule. Je l'ai laissé une heure de trop. Alors, je vaporise de l'eau dessus. Le but, c'est qu'à la cuisson, il va moins se dessécher et puis il va briller également. Donc, j'en mets de l'autre côté. Et j'enfourne à 240 dans le bas du four pendant au moins 30 minutes à peu près. Et ensuite, je baisserai la température à 200 pour qu'il cuise bien à cœur. Voilà, c'est parti pour la cuisson. Donc, j'en ai déjà préparé un. Je vous le montre. Voilà. Tout beau, je l'ai mis un petit nœud, hein, c'est la fête. Celui-ci, je l'ai fait avec 3 garnitures. Donc, un pâté de foie de canard ici. Là, j'ai juste battu du Saint-Moret et je l'ai coloré avec un coulis de tomate très parfumé, donc c'est très très bon. Et là, c'est tout simplement du jambon cru avec du beurre. Donc on peut faire avec plein de goûts différents. Là, celui qu'on va faire tout à l'heure, on va y mettre du tartare par exemple. On peut y mettre des noix également. Voilà, donc ça c'est celui que j'ai déjà réalisé pour ce soir. Je vais le mettre au frais et ben, il sera consommé ce soir. Alors, le pain surprise, on fait d'abord donc le pétrissage. On laisse monter dans un cul de poule pendant 2 heures. Au bout de 2 heures, on le met sur un roule-pâte, sur un plan de travail. Et on va le façonner en pain le plus homogène possible pour avoir ce joli côté, voilà, bien rond sur le dessus. Et donc, ensuite, on le laisse monter 1 heure. Donc, n'essayez pas trop de dépasser parce qu'après, il risque de sortir de son moule et de ne pas être joli. Il faut vraiment qu'il pousse droit. Donc, ce qui veut dire que vous prenez soit un moule, le moule à génoise, le 18 cm, il est bien. Et celui que j'ai mis au four, c'était le moule 18 cm flexi-paner. Là, j'ai repris, ça c'est un moule à panettone, parce que je trouve que c'est très pratique. Celui que j'ai fait là, celui-là, je l'ai fait dans le moule à panettone. J'avais pas mis de papier sulfurisé, et là, pour l'avoir encore plus joli et qui monte plus vers le haut, eh bien j'ai mis du papier sulfurisé donc, dans le moule. Donc là, je vais chercher la pâte qui a déjà monté pendant 2 heures. Je reviens. Donc je l'avais mis près d'une source de chaleur. Voilà. Donc il a bien monté. On met donc dans cette pâte à pain de la farine T65, de la farine complète, et moi ce que j'appelle de la graine de champignon, c'est mon meunier qui me fournit cette farine. Il ne faut pas mettre que de la farine blanche, sinon votre pain est très difficile à couper. Donc là, je remets un tout petit peu de farine, pour pas que ça accroche. Et on met donc 500 g de farine différente, et 325 g d'eau, et 15 g de levure. Voilà, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de levure parce qu'il faut que la levure ait le temps d'agir. Donc là, c'est très important de chasser l'air. Donc vous enlevez vraiment toutes les bulles d'air. Et ensuite, on va donc faire une boule
voyez, on ramène la pâte comme ça et on fait une boule tout le tour. Parce qu'il faut que votre pain, il pousse. Il ne faut pas qu'il y ait de trous dans la pâte. Donc n'hésitez pas à bien le pétrir en le gardant toujours le côté joli contre la roule-pâte. Donc Cyril, il avait montré le pain surprise, mais il n'avait pas fait la pâte à pain. Il a montré la découpe, mais ils avaient acheté le pain tout près chez le boulanger. Voilà. Alors, je pense qu'il faut les laisser quand même 48 heures sécher avant de les couper. Là, aujourd'hui, on peut le couper, il n'y a pas de souci. Mais je le trouve encore bien frais. Donc, moi, je vous conseille de le faire 48 heures avant et de le laisser ensuite sécher pendant 48 heures. Donc là, je vais rajouter un tout petit peu de farine, à peine. Hein. Vous voyez, je vais le faire tourner. Donc, vous voyez, il est très régulier. Voilà. Et je vais surtout le mettre au centre de mon moule. Vous voyez, on a une belle pâte. Il ne faut pas du tout qu'elle soit abîmée sur le dessus parce que si elle a un défaut, eh bien, il lissera une fois que le pain aura monté. Hop. Voilà. La difficulté après, c'est de le mettre bien au centre. Et là, il est super bien centré. Donc là, je vais le mettre près d'une source de chaleur avec une toile de cuisson par-dessus. Voilà, je reviens avec ma toile de cuisson, donc je vous montre. Je vais le mettre près d'une source de chaleur avec la toile de cuisson posée dessus comme ça, vous voyez. Voilà. Et je vais le laisser pousser. Donc là, je l'emmène près de la source de chaleur. Voilà, je l'ai bien installé. Donc maintenant, on va pétrir le pain. Alors rien de difficile. Hein. On va donc mettre de la T65 qui est ici, 200 grammes. De la graine de champignon, donc c'est cette farine qui a des petites graines dedans tout simplement. Vous prenez une farine avec des graines. J'en mets également 200 grammes. Et là, j'ai de la farine complète, donc qui va apporter un petit peu de consistance à votre pain surprise. Ça va donner un peu de, ça va densifier la mie en fait. Hein. Et j'en mets 100 grammes. Je vais ajouter 325 grammes d'eau. De l'eau froide, hein, puisque quand ça va pétrir, ça va chauffer. Et 15 grammes de levure de boulanger. Et je vais pétrir pendant 2 minutes.
Voilà, c'est parti pour 2 minutes. Donc ensuite, eh bien, je vais donc le mettre dans le cul de poule. Je vais le filmer. Et pendant 2 heures, dans un endroit chaud, et la pâte va monter. Et ensuite, on refera eh bien, le façonnage dans le moule. 1 heure de montée et la cuisson, donc pendant 30 minutes à 240 et ensuite 15 minutes à 200 degrés. Voilà, je me lave les mains. On n'a plus tellement besoin de la roule pâte, donc je vais l'essuyer et la ranger. Voilà, donc je la roule sur elle-même. Hein. Voilà, on n'en a plus besoin. Donc là, une fois que vous avez votre pain qu'il a rassis pendant 2 jours, vous enlevez le dessus et avec un couteau assis, vous coupez tout le tour comme ça. C'est bien le tour. N'hésitez pas à passer plusieurs fois de suite pour être sûr que vous allez bien détacher toute la mie. Et à la verticale. Hein. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez donc détaché la mie tout autour. Vous faites une incision sur un côté du pain sur à peu près, voilà, 4-5 cm et vous passez un couteau dans le fond comme ça, tout doucement, en allant bien sur les côtés ici et en faisant la même chose de l'autre côté, d'accord? Et ça, donc, vous le faites plusieurs fois de suite pour être sûr de bien couper votre pain en n'hésitant pas à aller sur les bords. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le retourner et le pain, il va tomber tout seul. Donc là, je vais déjà aller chercher mon pain qui a fini de pétrir pour le mettre dans le cul de poule. Donc je retourne mon bol. Voilà. Et je vais chercher une fourchette. Voilà, pour enlever le reste. Je ne mets pas toujours les mains dans mon bol. Vous voyez, la fourchette me permet de tout aller récupérer ce qui reste. Voilà. Je vais récupérer un peu de farine. Voilà. Je mets un peu de farine dans le fond pour finir de décoller ce qui est coincé dans le fond. Parce que je veux garder mon bol, j'en ai besoin. Je vais mixer mes noix tout à l'heure, donc je ne veux pas le démonter. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mis ma pâte. J'ai gardé mon film de tout à l'heure. Je le recouvre. Et je vais le mettre près d'une source de chaleur pour qu'il monte plus vite. Donc là, c'est parti pour 2 heures. Voilà, il est parti près du feu. Donc une fois que vous avez fini, vous retournez, voilà. Voilà. Et vous faites, voilà.
Voilà, vous avez votre pain qui est vide et vous avez votre bloc de mie. Voilà. Et vous allez couper. Alors, moi je vous conseille de couper à l'horizontale. On va en faire 6 comme ça. Et ensuite, on va les tartiner tout simplement. Donc, je pense qu'il aurait mérité encore un jour de séchage. Mais ça se coupe, hein, donc ça va. Voilà. Celui que j'ai fait tout à l'heure, je suis arrivée à le tartiner. Voilà. Donc, on va faire des petits sandwichs. Après, on va les couper en 8. Vous verrez la suite de la recette. Donc, on les garnit et ensuite, on les recoupe en 8 et on les remet dans le pain qui a été évidé. Alors avant, moi, quand je faisais des pains garnis, je les remettais dedans, les uns sur les autres, et j'ai trouvé que l'idée de Cyril Lignac, de les mettre comme des petits sandwichs et de refermer, comme j'ai fait, je trouve ça très joli. Donc, je vais faire pareil. Donc, l'avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir faire pas forcément un chiffre pair, ça peut être impair. Hein. Vous allez mieux comprendre après quand je vais les garnir. Voilà. Donc, vous prenez un couteau scie très très bien aiguisé hein, et grand qui traverse bien votre pain. Voilà. Voilà. Ouais, celui-là, il est un peu petit, mais c'est pas grave. Ça va le faire. Hop, 2, 3, 4. J'en ai 7. Donc, je vais en garnir déjà 3. Alors, là, j'ai du tartare. Ail et fines herbes. Donc, je vais le mettre sur celui-là, par exemple. Je vais l'étaler au couteau. Donc, ce qu'il faut, c'est en mettre partout. Alors, je l'ai déjà mélangé avant de le mettre sur le pain. Il ne faut pas hésiter à le mélanger soit avec un fouet, soit à la fourchette. Moi, je l'ai fait à la fourchette. Voilà. Donc, on met à peu près 50 grammes de tartare. Hein. J'ai pesé tout à l'heure. Ça fait à peu près ça. Il ne faut pas hésiter à aller bien jusqu'au bord. Comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais, peut-être pas. Je vais le mettre dans l'axe. Voilà. Hop. Je pense que là, vous voyez mieux. Voilà. Je le ferme avec un autre. Voilà. Donc celui-là, je le laisse en attente ici. Je vais mettre là. Voilà. Celui-ci, je vais le tartiner avec du beurre. Donc pareil, le beurre, il est très mou. Hein. N'hésitez pas à le sortir à l'avance pour qu'il se tartine super bien. Donc vous mettez un peu de beurre dessus. Pareil, ça fait entre 40 et 50 grammes de beurre hein, qui va être mis réparti sur les 2 tranches du coup. J'en mets un petit peu des 2 côtés. Là, ça aide à faire tenir la tartine en fait. Hein. Voilà. Donc vous avez vu que j'ai 7 tranches de pain. Et, alors je vais faire des sandwichs, mais c'est pas gênant, vous allez mieux comprendre après quand je vais monter. Voilà, je mets un peu de beurre. Maintenant j'y mets du jambon cru. Donc en petites tranches comme ça. Donc c'est bien, c'est pratique parce qu'il y a pile poil le rond du pain comme ça. Hop. On continue. Voilà. Je vais en mettre encore une au milieu. Hop, et je vais mettre les autres qui en restent là. Voilà. Je vais les mettre là. Voilà. Je vais mettre un petit peu de beurre sur la tranche qui va venir fermer.
Voilà, à peine. Hein. Elle est un peu fine celle-ci, mais c'est pas gênant. Vous allez voir, elle va quand même tenir dessus. Ce qu'il faut, c'est la reconstituer. Voilà. Et on n'hésite pas à bien appuyer. Voilà, donc ça me fait un deuxième petit sandwich. Là, j'en ai un ici. Je vais le faire, eh bien, avec mon Saint-Moré parfumé au coulis de tomate. Pareil, à peu près 50 grammes. Hein. Donc là, on n'hésite pas à bien aller sur les bords. Je tourne. Donc, il faut bien l'étaler, pas trop épais non plus, sinon ça risque de s'en aller à la découpe. Voilà. Et on va donc le recouvrir avec celui-ci. Voilà. Hop. Voilà, ça fait un troisième. Et le dernier, je vais le faire avec mon pâté de forestier. Voilà, vous pouvez aussi mettre du foie gras dans cette période festive, hein, c'est très bien aussi. Donc voilà, donc pâté forestier, bah, c'est un pâté qui contient des petits champignons. Là on voit, hein, il y a des petits champignons noirs. Je l'ai goûté, il est très très bon. Voilà. Donc celui-ci, eh bien, je vais le tartiner à moitié seulement. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit, que j'avais un nombre impair et que ça posait pas de problème. Vous allez mieux comprendre là. Je vais couper tout de suite en deux. Donc on n'est pas du tout obligé d'avoir un nombre pair de tranches. Parce qu'en fait le pain quand il pousse, il donne pas forcément la même hauteur. Voilà. Vous voyez celui-ci, ben, ça m'en fait donc 3,5. Donc là maintenant je vais les recouper. Alors je vais commencer, je pense que vous voyez, on rangera plus tard. Hein. Vous voyez ce que je fais, je pense, voilà. Oui. Donc celui-ci, je le coupe déjà en deux. Il faut aller doucement hein, pour couper. Et surtout qu'il faut avoir un couteau qui coupe super bien. Parce que là, on est sur le jambon. Donc, il faut bien couper le jambon. Pas hésiter à repositionner les tranches si besoin. Voilà. Après, je recoupe en deux. Voilà. Et après, chaque moitié à nouveau en deux. Voilà. Donc là, je remets, s'il y a le jambon qui s'échappe. Donc, d'où l'importance de mettre un petit peu de beurre sur le dessus. Ça tient mieux. Voilà. Vous voyez, on a nos petits... Alors, vous pouvez y mettre des pics en bois pour mieux les tenir aussi. C'est ce qu'on a fait pour certains tout à l'heure. On va le faire aussi là pour vous montrer. Voilà. Hop, là, lui, il tient encore un peu. Hop. Voilà. Et je vais finir par celui qui est crémeux. Parce que si ça... je vais encore... Là, je vais faire celui qui est au pâté. Maintenant. On reste dans la viande. Hein. Donc, vous voyez, celui-ci se coupe beaucoup plus facilement. Parce que bah, c'est de la crème. Hein. Voilà. Le pâté. Donc si vous avez peur pour la découpe, vous évitez le jambon cru, c'est le plus difficile à couper. Maintenant, je vais faire celui qui est au tartare. Alors j'avais prévu, mais je ne l'ai pas fait. Je le ferai sur les autres qui sont en train de cuire. J'avais prévu de mettre des petites noix. Donc j'ai préparé des noix ce matin, je les ai cassées et puis j'allais les émincer au cooking, donc 5 secondes vitesse 7, je pense que ça suffira. Et après vous le parsemez dessus, ça peut apporter un petit goût sympa à votre pain garni. Voilà, on va mettre ça. Hop.
Voilà. Il me restera celui qui est au Saint-Maurey à faire. Vous voyez, on a des petits sandwichs. Donc là, je vais essuyer la lame du couteau. Parce que ça, du coup, quand on finit avec ceux au fromage, ça a tendance à couler un peu. Donc là, je vais déjà en mettre quelques-uns. Je vais déjà remplir le fond de mon pain avec quelques petits sandwichs. Voilà. Et puis celui-ci. Je fais une première couche. Et ensuite, je terminerai avec le reste. Hop, je les déplace pour que vous voyez un peu ce que je fais. Voilà, donc celui-ci, c'est le Saint-Maurey parfumé au coulis de tomates. C'est super bon. Coulis maison, hein, le coulis que je fais, qui est sur le club, que vous pouvez trouver. Coulis de tomates pour grande tablée. Moi, je mets beaucoup d'herbes dedans. De l'origan, du piment, du paprika, de l'ail. Donc, du coup, c'est très goûteux quand on le met dans les pâtes, notamment. Et ici, bah, dans le Saint-Maurey, du coup, ça va très bien. Et puis, ça apporte une petite couleur rose qui est très jolie. Voilà. Et il m'en reste plus qu'un à couper. Donc, vous voyez, c'est pas très long à faire, un pain garni. Ça plaît beaucoup. Mais c'est du temps masqué, en fait, hein, le temps de faire le pain. Alors, le pain, vous pouvez l'acheter tout prêt, chez votre boulanger, bien sûr. Moi, vous me connaissez, j'aime bien faire tout de A jusqu'à Z. Alors, je vais mettre mes petits pics en bois parce que pour se servir, ce sera plus facile. Donc déjà, je vais en mettre dans ceux que j'ai déjà mis dedans. Ça sera plus facile pour les attraper. Et ensuite, alors ceux qui tiennent tout seuls, bien, je les mets dedans comme ça. Et je rajoute un pic. Je viens vous montrer un petit peu. Voilà, vous voyez, ça va se garnir. Vous voyez celui-ci. Donc ça, tartare. Alors, on peut les poser également comme ça. C'est au choix. Hein. Ou bien on met les pics avant. Comme ça. On n'a plus qu'à les prendre avec les pics. Et les tout derniers, je les mets sans pic parce qu'on peut les attraper. Je pense que ça doit être bon là. Voilà. Donc je vais en mettre un là. La présentation que Cyril Lignac a faite, je l'ai trouvée très belle, très jolie. Donc c'est pour ça que ça m'a bien inspiré. Voilà. Je continue. Donc les derniers, vous voyez, je vais les coincer entre les pics. Encore celui-ci qui a un pic. Et tous les derniers, vous voyez, hop, je me sers des pics pour les faire tenir. Et on pourra les attraper comme ça. Hein. Hop. Et puis il y a toutes les couleurs qui sont à la surface. Ça permet de voir de quoi est composé notre pain garni. Voilà. Et je finis par celui qui est au jambon. Voilà. Alors, normalement, on pose le chapeau comme ça dessus. Donc, moi, je vais les vider. Ah, j'en ai oublié un. Je vais le mettre ici. Voilà. Bon, s'il y en a un qui rentre pas, c'est pas grave, vous le mettez à côté. Hein. Parce que je sais pas si je vais pouvoir le mettre celui-ci. Ou alors, il faut que je change. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc moi, j'évide, alors surtout, je ne jette pas la mie que j'enlève. Hein. Soit vous en servez pour mettre dans une soupe, ou bien vous le faites sécher au four. C'est ce que je vais certainement faire. Et une fois qu'il est bien sec, eh bien vous le mixez pour en faire de la chapelure. On a toujours besoin de chapelure hein, dans les préparations. Avec le biceps, ça va se conserver très longtemps. Donc n'hésitez pas, surtout on ne jette rien. Voilà. Et vous voyez, du coup, ça permet de mettre le chapeau sans que ça écrase les petits sandwichs qui sont sur le dessus. Voilà. Et puis, après, vous avez vu, j'avais mis un petit ruban rose.
Voilà, donc là pour changer, on va lui mettre un petit ruban rouge et blanc. Voilà. Hop, donc là, un petit nœud. Voilà. Alors après, je vais couper ce qui dépasse. Voilà, celui de ce matin que je vous ai montré. Et celui qu'on vient de réaliser, donc vous voyez, c'est facile à faire. Donc là, il y a la cuisson qui se fait pour l'autre. Voilà. Et vous avez un petit pain garni, surprise. Hein, voilà. Puisqu'il n'y a que moi qui sais ce qu'il y a dedans. Et vous maintenant. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vais mettre la recette sur le club. Bonne journée à tous et bon réveillon surtout.